Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de chez Logitech. Alors malheureusement nous ne l'avons pas eu par les moyens traditionnels puisque nous sollicitons très régulièrement Logitech, nous obtenons des réponses, mais nous n'obtenons pas les produits, c'est-à-dire qu'on a un accord, pour autant je n'ai jamais vu encore arriver un produit par les voies traditionnelles. Donc pour le coup, moyen détourné. Et ne boudons pas notre plaisir, aujourd'hui nous avons mis les mains sur une des nouvelles souris de Logitech, la G502 Proteus Core. Donc au niveau du packaging, je vais passer très rapidement. Un bleu, petite boîte, présentation de la souris, données techniques réparties, et boîte à rabat qui va permettre de vous présenter la souris sous une coque transparente, mais c'est pas le plus intéressant. Donc, que vous dire d'autre ? Qu'au niveau du bundle, on a quelque chose d'assez sobre, puisqu'on a en gros 2 dépliants, les clauses de garantie et un guide de démarrage très rapide qui, en gros, vous explique surtout comment ouvrir la trappe en dessous qui accueillera les poids présentés dans cette boîte hexagonale avec 5 poids de 3,6 grammes en forme de chevron qui viendront donc intégrer la souris si le besoin se fait de l'alourdir. Pour le coup, très honnêtement, j'en étais resté à la G9, donc aujourd'hui on a une souris au look beaucoup plus travaillé, plutôt plaisant, même vraiment plaisant. Au niveau des matières, on trouve du soft touch, du plastique aspect brillant, du caoutchouc, du métal, bref une souris plutôt, voire même très bien finie. Excepté un petit défaut ici, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bien fini et ça respire clairement la solidité. Donc la coque arrière est séparée par une petite bande de plastique aspect laqué, une partie caoutchouc, une partie soft touch, un jet translucide illuminé, on l'a branché de façon à ce que vous puissiez voir le rétroéclairage, c'est sobre, hein, juste le petit jet, une partie à nouveau en plastique aspect laqué qui sépare donc les deux clics assez fins. On va retrouver sur un encart central un bouton, ensuite le bouton de défilement de la molette qui permet donc de passer en libre ou en mode cranté. Ensuite, sur la partie droite, nous allons avoir un pavé de caoutchouc avec des petits chevrons un petit peu partout. Idem sur la partie gauche, qui accueille donc une plateforme avec un liseré bleu sur laquelle le pouce pourra venir se reposer. Situé en avant, un bouton type Aim Sniper, donc pour ralentir la résolution tant qu'il est maintenu. 2 boutons latéraux. Un encart qui accueille 3 petits liserés translucides qui vous donneront donc des indications sur la montée ou la descente du niveau de DPI. Situé en avant, 2 nouveaux boutons le long du clic, donc ça donne un nombre suffisant de boutons pour prévoir à peu près toutes les situations. Je le disais donc, une molette Logitech, métallique, défilement parfait, il n'y a rien à dire, je suis toujours séduit par les molettes Logitech, en tout cas les molettes des souris de jeu, il n'y a vraiment rien à dire, ils maîtrisent le sujet à ce niveau-là. En dessous, nous avons les patins, la fameuse trappe dont je vous parlais tout à l'heure, système aimanté, qui se tient très bien, d'ailleurs assez difficile à ouvrir, mais c'est un bon point pour la solidité, les emplacements des chevrons pour venir mettre les poids. On referme, le capteur au milieu, donc le capteur, on n'a pas d'indication concernant sa provenance, je pourrais pas vous dire ce qu'il en est, ce qui est sûr c'est que c'est un laser qui encaisse 40G, qui propose pas moins de 200 dpi et jusqu'à un truc de fou, 12 000 dpi, je l'ai testé à 12 000 dpi pour voir, bien c'est simple, je suis pas assez rapide, beaucoup trop vieux, ça va beaucoup trop vite pour moi, c'est quasi inutilisable, donc bon, 2000 me suffisent largement. Elle embarque une puce mémoire, ainsi qu'un processeur à 32 bits pour gérer tout ça. Elle propose 5 profils. Que vous dire d'autre ? Je jette un œil très rapidement. Non, 5 niveaux de DPI, pardon, et ces 3 profils, excusez-moi. Donc une souris à la prise en main plutôt consensuelle, hein, vraiment, ça accepte toutes les prises en main, qu'elles soient claw, finger ou palm. Que vous dire d'autre ? Que ça glisse très bien, que ça fonctionne très bien. De toute façon, c'est un produit plutôt abouti, hein, c'est du Logitech, donc en général, il se rate quand même pas, il faut être honnête. Avec un SAV qui tient carrément bien la route, ça reste un produit tout à fait recommandable. Le seul défaut pour être taquin un petit peu, 79 €, c'est un peu cher. L'un dans l'autre, c'est pas forcément plus cher que la moyenne, donc rien à dire, d'autant que ça se trouve très rapidement et très facilement en promotion. Donc une excellente souris tout simplement, dont le test suivra très prochainement sur Cocotte Land. Je vous invite à venir le lire d'ailleurs, et puis je vais vous souhaiter tout simplement une bonne journée, et je vais vous dire au revoir.